Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation, délocalisé aujourd'hui pour la circonstance au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Nous ouvrons ce journal justement avec le ministère de l'Éducation nationale qui a organisé sa journée dédiée à l'éducation. C'était à l'occasion de cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Une rencontre axée sur le thème « Le numérique éducatif, une innovation de pratique du système éducatif ». Objectif, l'insertion du numérique dans les écoles. C'est un reportage signé Mariette Minkilan. Le numérique éducatif, une innovation des pratiques du système éducatif est le thème central lors de cette journée dédiée à l'éducation. Pour le ministère de l'Éducation nationale, la révolution passe par le numérique. L'éducation nationale consacrant la tradition, encore une fois, s'est présenté à la foire pour montrer et démontrer que, contrairement à l'idée que peut se faire le commode sénégalais, que le ministère c'est uniquement des perturbations, des grèves, que le ministère est en train d'enjamber donc de grands pas vers la qualité. C'est pourquoi nous avons choisi les ressources numériques comme thème pour vous prouver que le ministère est déjà dans le 3e millénaire, puisque nous ne pouvons plus continuer à travailler dans le cadre des enseignements-apprentissages sans prendre en compte justement ces ressources numériques. Le ministre de l'Éducation nationale attache beaucoup de prix à ce que l'école s'adapte donc aux réalités de son temps. Différentes présentations ont été faites. Toutes ont montré les avancées significatives du système. La politique du numérique éducatif du ministère et la contribution des partenaires qui concourent à atteindre l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et en objectif spécifique, nous allons présenter le dispositif du numérique éducatif, montrer les résultats probants enregistrés par le secteur, mais aussi renforcer le lien affectif entre l'école et le public. Le système d'information et de management de l'éducation, pour nommer le SIMEN, c'est quoi? C'est un projet qui est né des préoccupations et orientations de l'école du futur, décliné à travers le programme en vigueur, c'est-à-dire le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet. Les stands du ministère étaient pleins. Les invités de tous corps confondus sont venus répondre à l'appel du ministère qui a posé les premiers jalons pour relever le défi du numérique à l'école. Une journée très bien réussie. Le général Chersen de la Gendarmerie nationale a effectué ce 12 décembre une visite à la Foire internationale de Dakar dans le cadre de sa 27e édition. Une visite qui lui a permis de faire le point sur le dispositif installé par sa direction. Nous l'écoutons, il est au micro de Massaer Boub. La 27e édition de la Foire internationale de Dakar et des moyens importants, des moyens humains et logistiques ont été mises en œuvre pour la bonne exécution de cette mission. Je crois qu'il est important de rappeler les principales missions de la Gendarmerie nationale à cette occasion. D'abord, maîtriser les flux des personnes, c'est-à-dire de tous les visiteurs qui viennent ici à la foire, et également les véhicules. Garantir en même temps la fluidité de la VDN qui passe par ici. Ensuite, il y a assurer la sécurité des personnes et des biens. Assurer également la protection du matériel et des stands. Il y a aussi assurer la surveillance générale du périmètre de la FIDAC et de ses environnements immédiats. Et à cet effet, le commandement a mis d'importants matériels, je l'ai dit tantôt, et de moyens, notamment 600 personnels de la gendarmerie sont au quotidien H24 engagés ici.
Et avec cette année, quelques innovations majeures, notamment l'utilisation des scanners mobiles qui permettent de détecter les explosifs. Et également, il y a des drones qui permettent au chef opérationnel ici sur place de surveiller l'espace et ses environs, mais aussi de coordonner l'action des unités élémentaires. Rappelons au passage que la gendarmerie a déployé près de 500 éléments pour veiller à la sécurité des personnes et des biens lors de cette foire 2018. La société africaine de raffinage est l'une des sociétés sénégalaises chargées d'exploiter et de veiller à sa transformation du pétrole trouvé récemment au Sénégal. Au stand du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Babacar Diop revient sur le processus de transformation. Nous l'écoutons, il est au micro de Mariette Minkilan. Maintenant, pour la transformation du pétrole brut, ce que nous faisons, on prend le brut à partir de nos bacs de brut. La première étape consiste à chauffer. On chauffe dans un four pour être aux environs de 315 degrés. Et puis on attaque la colonne de distillation atmosphérique. Dans cette colonne-là, un premier tri se fera ici. On fera ici un premier tri. On va sortir tout ce qui est essence totale, naphtha, kéro, gasoil atmosphérique et un résidu de fond. Maintenant, dans une deuxième étape, on va prendre les résidus de fond de la distillation atmosphérique et puis on va chauffer davantage. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans une autre colonne, mais une colonne sous vide. Dans cette colonne sous vide, on va soutirer tout ce qui est gasoil lourd, gasoil sous vide et un résidu de fond. Maintenant, le résidu de fond, si vous regardez bien, c'est le combustible qui est donné à Senelec, c'est le fuel oil. Maintenant, on fera des mélanges. On prendra le gasoil lourd qu'on va ajouter avec le gasoil sous vide. On peut faire du diesel. Si on prend le gasoil sous vide, qu'on additionne avec le gasoil atmosphérique, on peut faire du gasoil. Maintenant, pour le kérosène qu'on avait sorti de la distillation atmosphérique, il va subir d'autres transformations. Le kérosène diacide de la distillation atmosphérique va passer par ce qu'on appelle le mérox. Maintenant, lorsqu'il sort du mérox, il sera adouci. On aura à la sortie du mérox un kéro qui est dit adouci. Et c'est ce kéro-là qui est le combustible utilisé par les avions. Le naphtha ici présent, on sort de la distillation atmosphérique, ce naphtha-là va aussi subir des transformations. Le naphtha va être passé dans une autre unité qu'on appelle le réformeur catalytique. Au niveau du réformeur catalytique, là, on va faire des réactions chimiques, on va transformer le naphtha en réformant. Et c'est ce réformant qui est à la base de la fabrication des essences. Par exemple, on fera réformant plus essence légère pour faire, suivant les proportions, soit de l'essence ordinaire pour les pirogues et de l'essence super pour les véhicules qui prennent du super. En plus de cela, il y a la production de butane. C'est le gaz qui est utilisé à la maison. Aujourd'hui, comme invité de la rédaction dans le grand journal de l'éducation sur Télécole, nous recevons M. Gorgui Kébé, psychologue conseiller au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. M. Kébé, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, je disais tantôt, vous êtes conseiller psychologue au Centre national de l'orientation. Peut-être nous dire en quelques lignes en quoi consiste cette fonction et quelles sont les missions justement qui vous sont assignées. Merci pour la question. Je commencerai par dire simplement que s'il y a des psychologues conseillers, c'est parce que les autorités se sont rendues compte qu'il y avait des problèmes de performance académique rapportés aux résultats scolaires. En un mot, il faut dire que les élèves rencontrent beaucoup de difficultés. Et ces difficultés rencontrées ont un impact négatif sur les performances scolaires attendues d'eux. Voilà donc pourquoi des psychologues conseillers ont été formés et ces psychologues conseillers évoluent dans des centres d'orientation à l'échelle régionale, ce sont des centres académiques d'orientation et leur principale mission, c'est de venir en aide aux élèves qui rencontrent des difficultés pour apporter des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent, pour leur permettre de pouvoir travailler à l'aise et de produire les résultats qui sont attendus d'eux. Maintenant, nous avons comme mission 3 axes
nos missions vont concerner 3 axes. Le premier axe, c'est une mission d'information. Les élèves doivent bénéficier d'une information au sujet des possibilités de formation qu'ils ont, des possibilités d'études et de formation. Donc ça, c'est la première mission qui est une mission d'information. Alors, la deuxième mission, c'est une mission d'accompagnement. Parce que vous savez, quand on étudie, c'est peut-être demain pour avoir un métier. Et nous avons tous eu des projets professionnels. Mais ces projets professionnels, ils ont toujours été diffus, surtout avec l'âge. C'est diffus. On a une idée de ce que l'on veut faire, mais on ne sait pas comment parvenir à la réalisation de cette idée. Si bien que donc, l'activité d'accompagnement est axée autour de la définition d'un projet professionnel, de l'élaboration d'un projet professionnel formalisé, de l'accompagnement et du suivi dans la perspective, n'est-ce pas, de la réalisation de ce projet. Donc ça, c'est la mission d'accompagnement. Bon, dernier aspect, c'est le conseil et le conseil psychologique. Parce qu'il y a énormément d'élèves qui ont des problèmes d'adaptation, qui ne suivent pas la mouvance de la classe, parce qu'ils rencontrent au plan social, au plan personnel, au plan relationnel, au plan familial, des problèmes qui les empêchent de se concentrer. Et en parlant des difficultés, est-ce que vous avez déjà été confronté à un cas jugé grave où, je vais prendre un exemple, supposons qu'on a un élève qui décide de suivre une formation de journalisme et que derrière, il suit cette formation pas par vocation mais par obligation parce que le père est supposant journaliste et il aimerait aussi que son fils le soit. Et comment vous arrivez, vous, à gérer une situation comme celle-là? Oui, alors par rapport à ce cas bien précis, nous dirons que c'est fréquent. C'est vraiment fréquent. C'est un cas classique. C'est vraiment un cas classique. Bon, nous nous fondons sur un principe. C'est le principe de l'autonomie et de la responsabilité. Il est question du choix d'un élève qui a sa liberté. Du point de vue du principe, il a sa liberté. Parce que nous, parents, nous ne pouvons pas faire notre vie et faire celle de nos enfants. Oui, mais est-ce que dans ce cas, vous avez par exemple un travail que vous faites sur les parents aussi? Mais justement, c'est ce que je dis. Alors, donc, la première chose que l'on fait dans des cas pareils, on essaie de revoir un peu le projet professionnel de l'élève. Essayer de voir un peu quels sont les mobiles qui le poussent à vouloir devenir journaliste, dans le cas que vous citez. Et la première tâche, c'est de voir est-ce qu'il y a une adéquation entre ses caractéristiques personnelles, du point de vue de la personnalité, des goûts, des intérêts, de la motivation, etc. Est-ce qu'il y a une adéquation entre ses caractéristiques personnelles et les caractéristiques qui renvoient à des exigences professionnelles du secteur qu'il va embrasser? S'il y a adéquation, le projet il est validé. Maintenant, la deuxième étape, ce sera d'amener le parent à comprendre que c'est un choix de vie qu'il faudrait respecter. Et ce que l'on fait à ce niveau-là, on va demander à l'élève l'autorisation. Parce que c'est lui qui nous donne l'autorisation de rencontrer le père. Si l'autorisation nous est accordée, mais on rencontre le père. Une sorte de thérapie de groupe que vous faites avec la famille. Voilà. Parce que quand, par exemple, il y a des explications que l'on fournit aux parents, il peut être amené à relativiser la perception initiale qu'il avait de la question. Parce que vous lui livrez des éléments d'information, des éléments d'appréciation qui vont peut-être l'amener à comprendre qu'en réalité, il serait de bon ton que l'on puisse suivre le choix de son enfant. Dans l'intérêt de l'enfant et même dans son intérêt à lui. Bon, maintenant, c'est toute une approche. Il faut être assez souple. Exactement. Voilà. Mais ça, c'est classique. C'est vraiment classique. Merci à vous, Monsieur Gorgui Kébé. Je rappelle que vous êtes psychologue conseiller au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce grand journal de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure sur Téléécole dans le cadre de cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, mais également sur le site de la télé, www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.